Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, mais un peu, mais sous forme de vidéo un peu routine, vous voyez, organisation au quotidien, parce que vous êtes nombreuses à me demander ces vidéos-là. Donc ça fait longtemps que moi j'en avais pas tourné sur ma chaîne, ici sur Family Forever. Donc voilà pourquoi je vous reprends un petit peu sous ce format-là, à moitié vlog, à moitié organisation, avec plein de choses dedans, comme je faisais sur l'autre chaîne. Donc en tout premier dans cette vidéo, je vais vous montrer un haul chez Jiffy parce que j'ai fait un gros craquage l'autre fois. J'ai acheté plein de choses, il y a de la déco, de la vaisselle, plein de choses. Donc je vais vous montrer ça et j'ai aussi filmé dans le magasin. Allez, petit saut chez Jiffy pour voir les nouveautés, les promos. On va aller regarder ça ensemble. Alors regardez, là on a des petits plateaux qui sont vraiment trop mignons. Enfin, j'aime beaucoup en tout cas. Ils sont en plastique mais je trouve que c'est pas mal ça pour se prendre un petit goûter. 1,62 €. Alors là regardez, vous avez de la super belle déco pour l'été, pour mettre dans le jardin. Cette belle chaise là, alors je sais pas du tout combien elle coûte par contre. Je vais regarder. Non, je sais pas du tout la chaise. Mais elle est super jolie. Sinon vous avez ça aussi. Petit fauteuil comme ça. Et le petit canapé c'est 179 €. Alors là, regardez pour vous organiser avec le nettoyage de printemps qui va bientôt commencer. Vous avez des petits bacs, ils sont vraiment pas chers. 2,99 € et je les ai payés carrément plus cher. Je sais plus dans quel magasin. Ouais, je les ai payés carrément plus cher. Ça c'est vraiment pratique si vous voulez organiser sous votre évier par exemple. C'est vraiment parfait. Là pareil, ce style d'organiseur c'est top. Même pour mettre vos sous-vêtements. Enfin bref, 2,99 €. Vous avez tout ça comme couleur. Donc il y a vraiment beaucoup de choix. Alors, en déco de jardin, regardez, vous avez des éléphants et des petits lapins. Super jolis. 29 € et je sais pas au niveau de la taille, mais ils sont quand même super grands. Alors, pour la déco Ramadan, vous avez des petites choses. Vous avez des petits bocaux. Ils sont hyper mignons ceux-là. Alors, c'est 4,49 €. Là, vous avez plein de plateaux de présentation. Ils sont vraiment super jolis. Alors là, je vois pas le prix, mais par contre, ceux-là, c'est 4,29 €. Sont super beaux. Là vous avez des grands plateaux aussi. Les grands c'est 8,99 € et 5,29 € ceux-là. Ils sont beaux ceux-là. Là vous avez une jolie nappe, vraiment elle est super jolie. Pareil ça fait un peu oriental, j'aime beaucoup, c'est 10,99 €. C'est 140 par 250. Ça je me tâte. Vraiment elle est trop belle. Là vous avez aussi des boîtes pour les gâteaux. 6,79 € les boîtes. Et là vous avez tout plein de belles décos. Vraiment j'adore. Alors la carafe c'est 11,99 €. Vous avez tout plein de vaisselle aussi. Donc là le saladier à 8,49 € et les bols c'est 4,29 €. Alors là vous avez de la super jolie vaisselle. Coquillage. Alors les petites, je vois pas. Ah si c'est là. 3,79 €. Et les grandes 4,79 €. Et vous avez aussi en blanc du coup. En premier je vous montre déjà la vaisselle puisque c'est sur mes genoux. J'ai pris ce bol qui est trop mignon mais il est quand même vachement grand donc ça pourrait me faire un mini saladier, vous voyez un petit bowl pour mes salades. Je trouve que c'est la taille parfaite, il y a du doré autour donc je pense que ça n'ira pas à la vaisselle. Je peux me tromper, pas de micro-ondes, je vous dis pas de la vaisselle, non il y a écrit pas de la vaisselle non plus hein. Pas de la vaisselle et pas de micro-ondes. Je sais pas, micro-ondes sûr je le mettrai pas, la vaisselle je vais peut-être tenter quand même mais voilà il est vraiment magnifique. Je sais pas si vous allez voir, il est tout côtelé partout et il est doré au-dessus. Ensuite j'ai pris un grand saladier parce que ça à la maison j'en ai quasiment pas. C'est incroyable, j'ai plein de planches à découper, plein de trucs en double, en triple, les tasses, etc. Mais alors les saladiers, j'en suis... Enfin il m'en manque beaucoup. Donc j'ai pris le même que le petit bol. Donc voilà, il est super joli, c'est la même chose en fait. Dans le magasin, je crois que je vous ai montré les prix de ces choses-là. Donc ça, c'est pour la vaisselle. Je vous montre ce qui est à côté de moi. Pour Inès, j'ai pris une veilleuse. Alors c'est un hippopotame rose. Je vais l'ouvrir avec vous, on va regarder. Et je vais lui installer, parce qu'elle l'a vu dans la boîte. Déjà, elle commence à repérer à son petit âge. Elle arrive déjà à repérer les choses. USB, comme d'hab, tous les appareils comme ça, de toute façon c'est avec câble de rechargement USB. La petite couronne et tout, c'est trop beau. Vraiment, j'adore. Je vais aller le mettre dans sa chambre après, parce que là, elle dort. C'était 8 € la veilleuse. Franchement, ça vaut trop le coup, parce que chez Leroy Merlin, par exemple, les mêmes que ça.
elles sont à 30 €. Donc vous voyez, ça, il y a une différence quand même de prix. J'ai pris aussi ceci. Je savais pas que c'était, je pensais pas que c'était vendu avec les distributeurs de boissons là. Je pensais vraiment que c'était que le support, parce que l'autre fois j'ai acheté les gros distributeurs de boissons là, mais j'avais pas le support pour l'anniversaire d'Inès, donc du coup j'ai bidouillé, j'ai mis ça sur autre chose, ça faisait vraiment pas terrible. Là au moins pour le prochain anniversaire, donc celui d'Arthur, et ben on aura le petit support en métal. Bah, je vous le sors pas, mais je vous montrerai ça pour l'anniversaire. C'était 15 € ou 16 € les deux distributeurs en verre plus le support. Ça vaut vraiment le coup, j'ai jamais vu ce prix-là ailleurs. Vraiment, je vous dis pas... Enfin vraiment, j'ai cherché ça partout et c'est là que c'est le moins cher en fait. Du coup, pour Jiffy, le sac il est énorme. J'ai pris pour mettre dans la chambre, quand je vous parle, quand je fais mes intros de vidéos, une guirlande qui va prendre tout le mur derrière. Comme ça, quand je fais mes vidéos, vous avez une petite lumière sympa. Il y a 8 fonctions d'éclairage. Et c'est couleur chaude. Ensuite, j'ai pris une nappe. J'en ai pris 2, donc j'ai pris une seule nappe. Elle est magnifique, vraiment. Une nappe. Bon, là, vous n'allez rien voir. Je vais baisser un peu la lumière. Je pense que là, vous allez mieux voir. Regardez comme elle est belle, cette nappe. Elle est vraiment trop jolie. J'en cherche tout le temps des nappes comme ça, avec ces motifs là dessus, super belle, vraiment. Un rouleau à pâtisserie, puisque à la maison on en a un, mais c'est un énorme qui appartient à Anthony de quand il était pâtissier jadis, et du coup il est vraiment énorme et moi je suis pas à l'aise avec parce qu'il est lourd et tout. Là au moins j'aurai le mien de poche, 1,79 seulement, donc pour faire mes pâtes, mes pizzas, etc. ça va être parfait. J'ai pris ça, c'est trop pratique. C'est une bouteille en verre spray pour mettre de l'huile à l'intérieur. Vous mettez votre huile d'olive et ensuite vous... Ça répartit mieux, je trouve, l'huile. Voilà, même quand vous voulez en mettre sur du poisson ou de la viande, c'est trop pratique. Ça, vraiment, je suis trop contente. Ça coûtait 1 € et quelques. J'ai trouvé mon produit Briochin moins cher que chez Leclerc. Donc du coup, je l'ai pris là-bas. Celui-ci, c'est ma... Voilà, je peux pas m'en passer, en fait. C'est impossible. C'est impossible. Un spray de démoulage. Ça, c'est pour faire les gâteaux. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, je vais essayer de baisser encore. Spray de démoulage, c'est la marque Framboiselle. Voilà, c'est la marque de chez Jiffy, ça je crois. Et ça vraiment, c'est trop bien pour démouler vos gâteaux, en fait, tout simplement. Ou même pour mettre dans les appareils, vous savez, style l'appareil à pancakes, l'appareil à gaufres. Des moules comme ça pour faire des madeleines. Et ça, c'est un carnet de to-do list, mais dans ce format-là, pour pouvoir avoir une vision globale de tout et tout. Donc vraiment, je suis trop contente. Pareil, je vais pouvoir m'organiser à fond avec ça. Donc, bah écoutez, je vous ai tout montré du haul. Aujourd'hui, le programme, ça va être assez cool. Voilà, les enfants reprennent l'école lundi, c'est fini les vacances, c'est triste. C'est passé trop vite en fait. Quand vous partez comme ça une semaine à l'aventure, ça passe trop vite. La dernière semaine, elle passe vraiment trop vite. Alors donc là, je vous prends en voix off dans la vidéo. Parfois, je vous prendrai en voix off parce que c'est plus simple. Du coup, pour vous parler correctement, avec dans le magasin, il y a beaucoup de bruit. Donc là, au moins, je peux vous dire les choses plus simplement. J'ai fait un petit saut à la boulangerie pour aller chercher du pain. Même si je commence tout doucement à faire mon pain moi-même, c'est pas encore ça, vous voyez. Donc là, j'ai pris 2 ciabatta parce que vraiment, j'adore, et les enfants aussi, et 2 baguettes moulées, voilà, tout simplement, pour le week-end. Ensuite, de retour à la maison, j'ai préparé le repas pour Inès. Donc je vous montre que c'est une recette qui est vraiment sympa. C'était la première fois que je testais. Alors vous prenez une patate douce, vous la piquez partout et vous la mettez au micro-ondes pendant 8 minutes. Enfin, en moyenne. Vous vérifiez, si vous voyez qu'elle n'est pas assez cuite, vous prolongez un peu la cuisson. Pour tout le reste de la famille, j'ai préparé des steaks avec des frites. Voilà, très bateau. Et une salade de betterave avec du maïs. Je suis en train de préparer le repas d'Inès. Vous avez été nombreuses à me demander des idées de repas pour bébé. Donc là, je vais vous montrer des petites galettes hyper faciles à faire. Donc vous mettez en premier une boîte de maïs dans un récipient. Vous mettez ensuite une boîte de thon que vous allez bien émietter. Comme ça. Vous émiettez tout. Ensuite, on va ajouter un œuf. C'est une recette qui est hyper facile. Et juste avant, je vous ai montré, j'ai mis une patate douce au micro-ondes que j'ai piquée au préalable. Et je l'ai mis au micro-ondes pendant 8 minutes pour la ramollir et pour en faire une purée. Donc là, je mets mon œuf à l'intérieur. Oh.
Donc moi j'ai mis un autre œuf parce que le premier il était vraiment petit. Donc voilà, mettez-en 2. Donc ça, moi je prépare... T'es pressé, Bouboune? Je prépare ça pour ce midi et ce soir. Parce que là, il va y en avoir une bonne quantité. Donc là, je laisse de côté le temps de rajouter ma purée de patates douces à l'intérieur. Et après, on va former des petites galettes. Vous allez voir, c'est vraiment facile à faire. Donc là, je viens de sortir ma patate douce du micro-ondes. Elle est parfaitement parfaite. Donc je rajoute la patate douce dans la préparation, tout simplement. Alors là, j'ajoute une petite goutte d'huile d'olive pour que ce soit un petit peu doré à la cuisson. Et on va former des petites galettes. Et ça part au four pendant 5 minutes. Je forme des petites galettes avec ma préparation, comme je vous ai dit. C'est vraiment super facile comme recette et ça permet aux petits comme ça de se servir tout seuls, de prendre eux-mêmes. Et ça leur permet de goûter un petit peu à tout. Il y a des saveurs un petit peu différentes. C'est hyper facile à faire, vous avez vu. Et donc là, je vous avais dit 5 minutes, je crois. Mais au final, j'ai laissé 8 minutes au four. Et j'ai pas mis 180, j'ai mis 250 degrés pour que ça soit bien... Enfin, pour que ça cuise bien et que ce soit vraiment en mode galette, vous voyez. Donc c'est parti, j'enfourne mes petites galettes. Et là, je commence la préparation de l'assiette d'Inès. Donc la petite assiette, pour ceux qui vont me demander et qui n'auraient pas vu la vidéo d'hier, je crois, je ne sais plus. Elle vient de B&M. Elle était pas très chère, je crois, dans les 2 € et quelques. Et ça permet de rendre le repas du midi un petit peu plus ludique, voilà, avec des couleurs, avec des compartiments. Je trouve que c'est plus sympa. Donc là, je lui ai mis des petits morceaux de betterave parce que c'est hyper fondant et qu'elle arrive très bien à les croquer parce qu'elle a pas mal dedans maintenant, Inès. Je suis perdue, même moi, je n'y arrive plus. Elle en a 6, je crois. Donc, même plus que ça, elle en a 7. Je lui ai mis des petits morceaux de comté parce qu'elle adore ça. Les fameux petits gâteaux apéro, maïs, lentilles et avoine. Et je lui ai mis donc les 2 galettes que je vous ai montré, les galettes patates douces, maïs, thon, etc. Et là, elle est en train de découvrir pour la première fois. Au début, elle faisait un petit peu, elle faisait une tête bizarre. Et après, elle était bien contente, finalement. Voilà, elle était bien contente. Donc j'essaye de la rendre un petit peu plus autonome, voilà, au niveau de la nourriture. Je donne des petites choses qu'elle peut attraper facilement et ça fond dans la bouche, donc il n'y a aucun risque qu'elle s'étrangle. Mais quand même, voilà, on surveille toujours quand les enfants mangent, surtout les petits. Là, elle prenait sa fourchette carrément avec la betterave. Les grands, ils étaient là, voilà, un peu tristes. La rentrée, c'est bientôt et du coup, bon voilà, c'est fini les horaires un peu, voilà. Et enfin, pour terminer, elle a pris sa petite gourde Good Goût. Donc là, c'est poire vanille et elle adore. Je vous reprends un petit peu plus tard. Le repas, c'est bon, c'est terminé. La cuisine est rangée. Je me suis débarrassée de ça. Là, on va déposer les garçons chez mes parents puisque mes frères sont à la maison. Et ça fait un petit moment qu'ils les ont pas vus. Et quand c'est comme ça, les enfants nous supplient pour aller les voir. Donc on leur a dit aujourd'hui ok parce que demain c'est dimanche. Ça va vraiment être routine avant rentrée. Donc ok pour aujourd'hui quoi. On a dit ok. Donc là on va aller les déposer tranquillou et avec Anthony et Inès on va aller faire un petit saut en ville puisque j'ai des petites choses à faire, des petites choses à voir. Avant d'aller déposer les enfants chez mes parents, on a fait un petit saut voilà, pas très loin de la maison, dans un grand petite forêt, voilà, enfin je dis une petite forêt, c'est un peu immense mais voilà, dans un endroit qui est vraiment sympa. Et là, les enfants s'en sont donnés à cœur joie puisque ils ont testé leur nouvelle trottinette. Je vous en parle prochainement. Trottinette électrique pour les enfants. Elle va pas très très vite, mais franchement, ça suffit quoi. Ça permet de s'amuser, c'est cool. Et ils ont aussi fait de la moto. Donc la moto, Arthur, c'est pas trop pour sa taille parce qu'il est quand même grand, Arthur. Donc, mais bon, des fois, il monte dessus quand même. Voilà. Et il s'amuse aussi avec. Donc bref, on a fait une petite balade. Et puis Inès, elle était dans sa petite voiture. Ça nous a fait du bien à tous. Voilà, ça nous a fait du bien à tous. Histoire de repartir sur de bonnes bases pour lundi l'école. Safe and sound. We just do what we do. Ain't no joke about love.
He's the one that I die for. Dance along side by side, can't believe that he is mine. We just do what we do. My heart is beating even faster, faster. He got me feeling like I'm ready for anything, let me go. Oh, mellow. Alors donc là je suis passée à la pharmacie pour prendre le shampoing que je prends tout le temps en ce moment et qui est super, je sais pas si vous le connaissez, c'est celui-ci là, le Natessence Argan Bio Kératine Végétale. Il leur fait vraiment un bien fou, c'est un shampoing qui a 93% d'ingrédients d'origine naturelle. En fait c'est Léa Nature et c'est fabriqué en France. Il sent super bon et il rend les cheveux super faciles à démêler, enfin bref, il est vraiment parfait. Donc je vais aussi prendre l'après-shampoing qui est juste là. Alors ils font aussi le nourrissant, je sais pas si je vais pas changer justement. Ouais, je vais peut-être changer. Donc là au niveau du shampoing, je vous ai même pas montré, c'est 6,06 €. L'après-shampoing c'est 9,39 € et l'après-shampoing nourrissant, je sais pas c'est quoi la différence, 2 fois plus nourri. Je vais peut-être prendre celui-là. Mais il y en a moins dedans. À voir, à voir. Alors me voici chez Zara, je voulais regarder un petit haut style péplum, mais je sais pas si je vais trouver, donc je vais regarder. Sinon il y a des petites choses comme ça, mais c'est très très large là pour le coup, donc je vais regarder. Sait-on jamais que je trouve mon bonheur, mais c'est pas dit. Hein. Franchement, je suis très difficile moi sur les vêtements, donc c'est super court. Je sais pas trop. Alors sinon il y a des petites chemises aussi. Ça franchement j'adore. Petite chemise avec un petit jean. Vraiment ça je trouve ça très sympa. Encore faut-il que je trouve ma taille. Elles sont à 19 les chemises. Aïe aïe aïe. Franchement je sais pas si je vais trouver ma taille. Surtout que je la veux forcément en rose. Alors, ouais. Franchement celle-là elle est pas mal. Bah écoutez je vais essayer, vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon écoutez je vais faire la queue pour essayer. Mais on n'est pas sorti. Il y a du monde là, il y a du monde. Bon donc là j'ai essayé la petite chemise rose. Je la trouve hyper large. Je sais pas ce que vous en pensez. Pourtant c'est un XS. Hein. C'est un XS mais bon, après ça se porte comme ça se porte super large. J'ai essayé un pantalon aussi avec. Mais pareil je le trouve un petit peu large. Bon il est serré ici mais par contre il est hyper large là. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais pas trop. J'aime bien la chemise mais vraiment elle est super large. Alors est-ce que je la mets pas plutôt que je la rends dans le pantalon? Je sais pas. J'ai pas l'habitude de porter ça. Je la trouvais belle mais je sais pas. Dites-moi en commentaire. Je sais pas si je vais la prendre. Mais voilà. J'aimerais bien avoir vos avis tiens. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Got me high above, like the sun by the moon, he's a star, baby, I'm lighting up, like a fool, it's true, he's making me blow my mind and I can't stand the thought of being without us, I'm being honest, y'all, I'm being honest. Alors, petit matcha latte, mais je crois qu'ils m'ont mis du lait de coco à l'intérieur, j'ai demandé du lait d'avoine et je crois que c'est du lait de coco, j'ai l'impression, et là c'est un pistachio latte glacé, mais je crois qu'ils m'ont mis du lait de coco. Donc je vais goûter, je vais vous dire ça tout de suite. Alors on dirait DJ Steak Anthony. Alors? Non? Ah? Et voilà, Anthony il a pris une boisson à la pistache, il adore celle-là. Et moi je suis toujours fidèle à mon matcha latte parce que franchement c'est ce que je préfère ici. Donc voilà, Inès adore dans la poussette pendant ce temps-là. Bon donc là, rien trouvé chez Zara. Je pensais que la chemise ça allait le faire, mais au final elle était 10 fois trop grande. Je vous ai montré dans le magasin, vraiment 10 fois trop grande. Et il n'y avait pas du tout de haut, vous savez les hauts péplum là que j'aime bien. Il n'y en avait aucun, vraiment aucun. Enfin j'ai rien trouvé du tout. Donc j'irai faire un petit tour sur le site de Shein. Je pense que je vais y aller ce soir en rentrant. Et je vais faire le plein de petits hauts péplum parce que j'en trouve plein là-bas. Mais là pour une fois je me suis dit je vais aller essayer en magasin. Je vais peut-être trouver des petites choses un peu différentes pour changer. Bah écoutez je suis au Biocop et je vais prendre du henné. Alors j'hésite parce qu'il y a aussi cette marque là, la marque Caddy. Et du coup je sais pas si je repars pas sur du noir profond à 13,21 la boîte. Je sais pas du tout. Pour
Ou un brun foncé, pourquoi pas. Brun foncé, c'est un mélange, il n'y a pas que du henné dedans, je crois. Peut-être partir sur ça. J'ai sorti ma couleur. Là, le poulet est en train de cuire. On fait un poulet rôti ce soir. Et pendant ce temps-là, je vais me faire ma couleur. Donc, j'ai pris un châtain moyen. En fait, c'est comme ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Moi, je prends toujours du henné d'habitude. Mais là, j'ai vu qu'il y avait aussi ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je vais tenter. Alors, c'est pas du tout comme le henné. Enfin, là, il y a du henné à l'intérieur. Mais comment dire, le mode de couleur et tout, c'est un peu complexe. J'avais pas lu ça. Normalement, il faut faire une sorte de pré-shampoing, enfin, avec leurs produits là au charbon pour nettoyer les cheveux et tout. Mais moi, je vais faire avec un shampoing classique, mon shampoing à l'argan, là, je vais faire ça. Ensuite, il y a l'étape de pré-pigmentation, c'est en bonus. Et là, normalement, il y a une huile qui accroche la couleur. Bon, j'ai pas acheté ça, donc je sais pas trop. Dites-moi si vous connaissez cette marque et comment vous procédez. Franchement, ça m'intéresse. Moi, je vais faire le plus simplement possible. Je vais mettre de l'eau bouillante dedans. Je vais attendre que ça refroidisse un petit peu, apparemment. Là, avec, vous avez la Charlotte, les gants, voilà. Je vais aller faire ça là-haut dans la salle de bain. Et ensuite, bah, je vous reprends avec une tête de dingue, à mon avis. Je vais avoir une tête de dingue. Bon, je reprends bien plus tard. Ça coule de partout. Je l'ai fait un peu trop liquide en fait. Du coup, ça me coule de partout. Il en restait. Donc, Anthony voulait en prendre pour ses cheveux blancs. Il est là. Salut! Donc, je vais aller rincer tout ça parce que ça fait à peu près 1 heure que je l'ai. Et ça me gratte. Ça me gratte. Et surtout, ça coule. Je vous montre ma couleur, mais bon, c'est mouillé donc vous verrez mieux demain. Ça a unifié, en même temps ça a mis un petit reflet cuivré, j'aime bien. J'aime bien, c'est sympa comme couleur. Anthony sur lui, ça fait pas... Enfin ça va pas retirer les poils blancs, j'allais dire. Ça va pas retirer ses cheveux blancs vraiment. Moi j'ai pas de cheveux blancs, mais du coup je peux pas vous dire si sur les cheveux blancs ça marche bien. Mais Anthony par contre si je peux vous dire, du coup ça va pas trop fonctionner. Peut-être qu'il faudrait laisser plus longtemps ou prendre une couleur plus foncée. Je sais pas, dites-moi en commentaire. Non mais ça en a retiré quand même. Et il en reste. Donc là on va passer à la table. Poulet rôti ce soir, sauce champignons, oignons avec des pâtes. C'est des pâtes comment ça? C'est des citrons poivre je crois. Et du coup c'est parti, on va pouvoir passer à table. Aïe aïe aïe. Je vous reprends le lendemain pour clôturer le vlog. Aussi parce que je voulais vous montrer la couleur en plein jour. Parce qu'hier soir, sur cheveux mouillés, je pense pas que vous ayez vu grand chose. Donc bah écoutez, je suis super contente puisque c'est vraiment du naturel. Et que la dernière couleur que j'avais fait sur mes cheveux, c'était une coloration chimique. Et vraiment, ça me les avait affinés et tout. Donc c'était pas dingue que là, vraiment, on sent que le cheveu, il est gainé. Ça se verra peut-être pas comme ça à l'écran, mais on sent qu'il est plus épais et tout. Donc plus jamais je reviens en arrière. Ça c'est clair et net. Vraiment, la marque Caddy, je trouve que c'est une marque qui est vraiment pas mal parce que du coup, vous n'avez pas que du henné à l'intérieur. Il y a de la camomille à l'intérieur, donc ça va vraiment aussi faire du bien à vos cheveux. Il y a de l'eucalyptus, vraiment, il y a plein d'autres choses. Mais sinon, c'est le même procédé que le henné. C'est vraiment pareil. Vous mettez de l'eau à l'intérieur et vous mélangez, vous mettez sur vos cheveux. Je vous ai pas filmé parce que vraiment, je m'en suis mise... Enfin, j'en avais partout. Ça coulait partout. Mais par contre, je trouve que par rapport au henné, ça tâche moins. Parce qu'il y en avait plein dans le lavabo quand j'ai fait ça. Et j'ai mis un peu de temps avant de rincer et franchement ça m'a pas taché. Après bien sûr faut pas attendre non plus pendant 24 heures quoi. Je pense que si vous laissez vraiment dessus ça va tacher, mais si c'est juste quelques minutes, il n'y a pas de problème. En tout cas voilà pour le résultat. Aussi je voulais vous montrer, hier j'ai installé la guirlande derrière pour faire un petit fond sympa quand je vous parle. Donc vraiment je trouve ça trop mignon. Voilà, tout ça pour dire ça. Donc j'espère que cette vidéo en mode un peu organisation, journée type avec moi, ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire surtout en commentaire ce que vous en avez pensé. Mettez des pouces en l'air si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous aussi si la vidéo vous a plu. Je vous laisse et je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.